Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, je vais te parler d'une application que je trouve complètement fou, mais complètement géniale. C'est Next Earth, tu en as peut-être entendu parler. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en train de lancer leur nouveau token. Et vu la hype de ce projet, à mon avis, ça vaut le coup de rentrer dedans. Bref, je vais t'expliquer tout ça. Également, on va voir comment acheter une parcelle, tu verras, on va le faire en live. Et évidemment, comment voir aussi des parcelles intéressantes. Et évidemment, comme sur l'ensemble de nos vidéos, on va commencer par les actualités du jour. Et côté actu, c'est quand même une belle journée, tu vas voir. Allez, let's go! Avant de commencer ce tutoriel, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir nos prochaines vidéos en notification et également nos lives 100% interactifs pour ne pas les louper. Alors, sur la première actualité, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo en t'expliquant que le Bitcoin avait beaucoup de chances de passer à la DeFi avec ses nouvelles évolutions où on pouvait commencer à faire des smart contracts sur le Bitcoin. Et dans une autre vidéo, on vous avait rappelé d'ailleurs qu'il fallait énormément se méfier du stack token parce que eux travaillaient déjà sur la DeFi autour de l'univers du Bitcoin. Donc ils faisaient partie tout simplement de ceux qui étaient le plus avancés et avec le plus d'expérience pour mettre en place de la DeFi sur le Bitcoin. Et a priori, on se trompe pas, le token monte bien car de plus en plus d'investisseurs voient bien qu'avec le stack et sa blockchain qui est associée, il y a beaucoup de chances pour que ça soit un bon hub pour la DeFi du Bitcoin. D'ailleurs, la DeFi sur le Bitcoin pourrait être également une bonne nouvelle car ça pourrait amener le Bitcoin à repartir sévèrement à la hausse et on n'a nul doute qu'il y aura d'autres évolutions pour faire évoluer évidemment ces smart contracts. Certains pensent même que la DeFi au niveau du Bitcoin grâce à la blockchain stack pourrait permettre d'éviter un bear market. Ethereum, si vous vous rappelez, a fait passer le IP 1559 qui permet de brûler des jetons Ethereum à chaque transaction. Et bien la grosse semaine, 350 millions de dollars d'Ethereum ont été automatiquement brûlés, ce qui est évidemment pas négligeable. Il faut savoir qu'avec cette évolution d'Ethereum, 7% déjà des jetons Ethereum ont été brûlés par les transactions. On comprend évidemment pourquoi Matic se lance dessus, bien que leurs frais sont malheureusement beaucoup plus bas et il ne faut pas s'attendre à des résultats similaires du tout. Mais c'est intéressant, durant cette semaine, Ethereum a été déflationniste. Ça ne sera pas toujours le cas, mais quand il y a beaucoup de transactions et surtout que les transactions sont chères, ça sera le cas à l'avenir, mais ça permet plus ou moins de stabiliser le nombre de tokens Ethereum et donc quelque part de lui donner plus de chances de monter en valeur à l'avenir. Et la dernière news du jour qui est également très intéressante, il y en a d'autres mais malheureusement on ne peut pas toutes les voir, Binance brûle 795 millions de dollars de tokens, donc du BNB, ce qui évidemment va augmenter la rareté du BNB. Et quand le token repartira à la hausse, cela lui donnera plus de chances de monter plus rapidement au niveau de son prix. C'est pas la première fois évidemment que Binance le fait, mais ça fait toujours plaisir, surtout pour ceux qui ont du BNB dans leur portefeuille. Et donc passons à cette application que je trouve vraiment géniale, Next Earth, qui grossit de plus en plus. Il y a une véritable hype, et c'est pas une hype qui est en train de descendre, c'est une hype qui est vraiment grossie au fur et à mesure du temps. Et ça trompe pas, ils lancent leur launchpad directement sur leur plateforme, plutôt bien faite, qui va permettre aux utilisateurs de Next Earth de miser sur leur token, le nouveau token, le NXTT, qui permettra évidemment d'être utilisé sur la plateforme comme vous le comprenez bien. Si tu connais pas Next Earth, tu peux regarder, je suis en train de me balader dessus derrière l'écran. C'est un métaverse qui représente la map complète du monde où vous avez la possibilité d'acheter des parcelles, d'en revendre, mais cela évidemment va jouer sur le fait qu'il va falloir acheter les bonnes parcelles les plus intéressantes ou miser sur les parcelles du futur. Mais parfois c'est des événements exceptionnels qui peuvent amener ça et ça on peut pas les deviner. Mais sur certaines zones, cela crée une véritable demande, c'est le vrai combat pour obtenir des parcelles et moi je trouve ça vraiment génial. Il y a une véritable économie qui se tourne autour de ce métaverse et le nombre d'utilisateurs croît de jour en jour. Comme tu vois là, je regarde un petit peu ce qui se passe avec le Parc des Princes, qui l'a acheté, l'historique des transactions, c'est super intéressant et le prix est évidemment encore très intéressant aujourd'hui. Et quand je te dis que ça cartonne, aujourd'hui les chiffres sont clairs et ils parlent d'eux-mêmes. 350 000 NFT ont été mintés et ceux-ci sont répartis sur plus de 30 000 propriétaires. Et tout le monde n'a pas encore acheté parce qu'il y a déjà plus de 180 000 personnes qui se sont enregistrées sur Next Earth. Bref, Next Earth, c'est vraiment un métaverse immobilier que certains appellent même des digital art. Quelques exemples de vente. Le Taj Mahal, vendu 30 BNB. Les pyramides de Giza pour 50 BNB. Madison Square Garden également pour 50 BNB. Bref, je vais pas les citer, il y a plein d'exemples où les gens s'arrachent justement ces parcelles. Truc de dingue.
tout l'univers de Next Earth utilise la blockchain Polygon. Ça fera plaisir à certains, les frais sont pas élevés, c'est une très bonne blockchain. Les NFT iront dessus, bien évidemment. Et donc, comme tu peux voir là, je le fais en live, tac, je vais aller acheter le terrain de mon appartement. Et comme tu peux le voir, c'est quand même relativement simple. Tu mets ton adresse, ça va directement dessus. Tu cliques sur la parcelle que tu veux acheter. Et ensuite, il te suffit tout simplement de remplir ta transaction tout simplement. Le prix des parcelles, évidemment, va dépendre de l'offre et de la demande. Là, je suis dans une zone, évidemment, où il n'y a pas grand monde. Mais c'est ce qui fait aussi que mon terrain, j'aurai probablement beaucoup plus de mal à le revendre, évidemment, à l'avenir. Mais je trouve ça complètement dément, super bien fait. Et on voit bien, il y a plein de monde qui veulent vraiment acheter leur quartier ou une partie du bâtiment comme je viens de le faire, histoire d'être sûr qu'après, ça sera le sien. Et clairement, sur ce type d'application, Next Earth sera tout simplement la seule qui aura de la valeur parce que c'est les premiers à avoir lancé ça, l'avoir popularisé avec une application qui fonctionne vraiment merveilleusement bien. Et donc, comme tu peux voir là, on peut aussi mettre un nom sur la parcelle, mettre son image ou son logo. Là, j'ai mis le logo de C0. Donc, tout en plus est personnalisable de façon très simple. C'est vraiment user-friendly dans l'utilisation. Donc maintenant, tu as tout pour pouvoir acheter sur Next Earth. Tu as le lien en description et je te laisse évidemment faire tes propres achats. Il suffit d'utiliser MetaMask sous Polygon. Si tu ne sais pas configurer MetaMask sous Polygon, t'as notre vidéo qu'on a fait il y a quelques jours pour t'aider à le faire, c'est très simple. Et go, t'as plus qu'à te lancer si jamais tu veux rentrer dans ce délire comme moi. N'oublie pas une chose malgré tout, il n'y a rien qui te garantit que tu feras de l'argent dessus. Il faut le prendre vraiment en mode délire. Il y en a qui vont vraiment acheter pour revendre derrière et donc là c'est stratégique. Et il y en a d'autres qui vont acheter des parcelles histoire d'avoir leur endroit qui leur appartient sur ce métaverse. Évidemment derrière, si c'est des zones qui sont pas demandées, il faut pas s'attendre non plus à le revendre. Mais il y en a beaucoup qui achètent sur Next Earth, pas forcément pour faire de l'argent, mais pour se dire voilà, moi, j'ai réservé ma parcelle, elle m'appartient, etc., etc. Comme vous voyez, le projet est loin d'être terminé. Il y a encore une roadmap qui continue pour faire évoluer ce projet, que ça aille par les NFT qui sont intégrés sur OpenSea, un nouveau module pour améliorer évidemment cette notion de NFT de parcelle, et sur le nouveau token, celui où on va parler juste après, vous aurez la possibilité de faire du stacking. Ils vont essayer d'intégrer également les échanges aussi en monnaie fiat, bien que le token vous donnera lui des avantages, et il y aura du play to earn sur Next Earth. Bref, programme complet. J'en sais rien, moi quand je vois le délire monter, j'ai pris mes parcelles et on verra bien ce que ça donne d'ici quelques années. Mais ça m'embêterait de ne pas prendre mes petites parcelles et dans quelques années me dire ah j'ai loupé ça quoi. Alors passons maintenant évidemment à la vente du token parce que c'est le lancement de leur token qui est évidemment extrêmement intéressant, le NXTT. Et si à un moment ils essayaient de voir comment faire des IDO, ils ont complètement abandonné l'idée et ils sont partis sur un launchpad totalement adapté à leur communauté. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des critères de sélection. Le critère le plus bas, c'est ceux qui auront acheté au moins 100 $ de parcelles qui pourront participer au launchpad avec un token à 0,15 centimes. Ceux qui avaient été là avant le 14 décembre auront un prix légèrement privilégié, 0,1 centime. Et ceux qui ont acheté pour 1000 $, voire 10 000 $ ont des prix encore plus privilégiés, et évidemment ceux qui étaient là depuis le début encore plus. Cependant, cette répartition est très intéressante parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas sur les 30 000 propriétaires, 100% de personnes qui ont pris plus de 10 000 $ d'espace. C'est évidemment une minorité, mais cela permet de bien répartir justement ce lancement de token, ça le sécurise plutôt pas mal, et surtout que les deux niveaux les plus hauts, comme vous pouvez le voir, il y a un vesting de 50 semaines. Le vesting, c'est évidemment la libération des tokens pour éventuellement pouvoir les trader plus tard. Donc entre ceux qui auront leurs tokens pas chers, ceux qui les auront super chers, tout le monde n'aura pas les tokens au même moment. Et donc côté répartition, c'est vraiment très bien réfléchi. Ça donne vraiment une grande chance à ce token de cartonner à l'avenir. Donc si tu veux participer, déjà crée-toi un compte, utilise le lien qui est en description. Ça permet d'avoir quelques avantages. Et si tu veux y participer, il faut s'enregistrer sur la whitelist. Ils vous diront combien de tokens vous pouvez acheter, vous direz combien vous voulez en acheter. Selon ensuite la distribution, si à ce moment-là vous n'avez pas pu acheter pour le prix que vous vouliez en acheter, pas de panique, les matiques à la fin seront retournés à votre portefeuille et vous aurez évidemment des NXTT proportionnellement au nombre de tokens que vous avez pu acheter. La vente se lance officiellement le 22 janvier et se terminera le 27 janvier. Les matiques qui vous restent et les tokens NXTT, vous pourrez les réclamer, vous aurez 30 jours à partir de ce moment-là. Et si vous ne les avez pas réclamés dans les 30 jours, ces jetons seront redonnés à ceux qui voulaient plus de tokens mais qui n'avaient pas pu en avoir plus. Bref, système complet, très intéressant. Je te recommande vraiment d'aller y faire un tour. L'inscription est évidemment gratuite. Il faudra faire le KYC si tu veux participer à
à cette prévente, mais au moins rien que pour le délire, tu peux aller tester l'application. L'accès est évidemment 100% gratuit. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.